Ce qui s'est passé à Sciences Po, pour moi, est une vitrine, de manière plus générale, des dérives qui peuvent exister dans l'ensemble de l'enseignement supérieur français. Tout comme ce qui s'était passé dans les universités américaines était une vitrine de ce qui pouvait, encore une fois, laisser présager pour les situations des universités françaises. Vous avez dit une étudiante, parce que juive, a été refusée au sein d'un amphithéâtre. D'un amphithéâtre qui avait été renommé d'ailleurs amphithéâtre Gaza, et c'est là où on voit bien les dérives et le dévoiement d'une cause qui pourrait être bien entendu légitime, qui est la cause palestinienne, qui va très simplement dériver vers un antisémitisme des plus profonds. Et maintenant, est-ce que je suis surpris ? Non, ce qui est certain, c'est que je ne le suis pas. Et j'irai même plus loin. À Sciences Po, une étudiante a été refusée explicitement d'entrer dans un amphithéâtre parce que juive, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui à Toulouse, au sein de l'université Jean Jaurès, des étudiants, peut-être un peu plus implicitement, de manière un peu plus insidieuse, ne peuvent aller étudier dans une université parce qu'ils sont juifs. Ils ont eu à, tout comme j'ai eu à le faire, à prendre en considération des réflexes sécuritaires qui déjà étaient très présents pour la communauté juive toulousaine, mais qui ont dû être renforcés. Je sais par exemple que je ne compte plus le nombre de mes amis, de mes étudiants qui ont eu à changer leur nom sur Uber, qui ont eu à changer leur nom sur leur boîte aux lettres, et qui ont eu en fait de manière simple à s'invisibiliser dans l'espace public. Et des étudiants qui pouvaient être librement se revendiquer de confession juive ne peuvent plus le faire. Dans les 3 universités, et je pense qu'on ne pouvait pas l'éviter, on a eu à vivre des actes antisémites. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse en tant que représentant de ces étudiants-là, c'est quelle va être la réaction des présidents d'université et comment les présidents d'université vont défendre des étudiants juifs pour qu'ils puissent s'épanouir comme exactement tous les étudiants de l'enseignement supérieur toulousain. Pour l'université Toulousain-Capitole et l'université Paul Sabatier, bon, même si des améliorations peuvent être faites, lorsque des actes antisémites ont été découverts, la réaction a été immédiate, proportionnée, mais surtout à la hauteur de l'antisémitisme actuel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je sais que mes étudiants peuvent étudier de manière libre et s'épanouir dans un contexte qui est une université toulousaine, à l'instar de l'université Paul Sabatier ou l'université Toulousain-Capitole. Maintenant, si je dois parler de l'université Toulouse-Jean Jaurès, la situation est totalement différente. Des étudiants qui ont une vie communautaire assez riche et qui, par exemple, ont l'habitude de fréquenter des synagogues, des lieux communautaires, il n'y en a plus un seul dans cette université. Bonjour, je suis agent administratif à l'université Toulouse-Jean Jaurès. À l'occasion de la journée de mobilisation universitaire européenne pour la Palestine, je voudrais inviter tous les étudiants et les travailleurs de l'enseignement supérieur à se mobiliser pour promouvoir le boycott académique d'Israël. En effet, le système universitaire israélien collabore étroitement avec le système militaire, notamment à travers des programmes financés par l'armée ou par le développement de technologies militaires. Dans nos campus, faisons voter des motions de soutien, refusons les partenariats avec des facs israéliennes. Alors qu'Israël mène un génocide depuis plus de 5 mois sur Gaza, le boycott académique est un de nos outils pour soutenir le peuple palestinien. Merci et boycottons Israël. Dans la continuité de ce que je viens de vous dire, je vous l'ai dit, il n'y a plus d'étudiants juifs dans cette université. Et en fait, on se rend compte à travers ce boycott académique que cet agent administratif veut aller encore plus loin. Finalement, cette université a été, c'est très violent comme mot, mais épurée, je le dis, épurée de ces étudiants juifs. Et à travers ce boycott académique, le seul objectif, la seule utilité, c'est simplement de ne plus jamais avoir un seul étudiant israélien dans cette université, en cessant toute relation avec des universités israéliennes. Alors même que l'université Jean Jaurès est censée être une fac de sciences humaines,
où on y apprend tout de même un humanisme. On devrait y apprendre le débat démocratique, mais on est bien loin de cela. Et bien entendu, je l'ai dit dans la dépêche, c'est un choc pour moi de voir que, sans que cela trouble particulièrement une présidente d'université, alors même qu'il n'y a plus d'étudiants de confession juive dans son université, un agent administratif explicitement va dire publiquement qu'il ne souhaite plus voir d'étudiants israéliens dans son université. Donc, si là on n'est pas dans de l'antisémitisme, je ne sais pas ce que l'on attend, mais en tout cas pour moi il n'y a aucun sujet, il n'y a aucun débat. L'antisémitisme ici, dans ses propos, sont clairs, et c'est bien le problème de l'absence, encore une fois, de réaction de cette présidence d'université. Vous êtes juif, vous avez envie d'être professeur d'histoire, parce qu'à l'université Jean Jaurès, il y a un antisémitisme du quotidien qui n'est pas traité par sa présidence d'université, vous ne serez jamais prof d'histoire. Ou soit, simplement, vous quitterez votre ville, vous quitterez votre quartier, vous quitterez parfois même la France. Et ça, certes, à cause de l'antisémitisme, il n'y a aucun sujet là-dessus, mais surtout à cause d'une absence totale de courage républicain de ces personnes-là, de ces présidents d'université. Je n'ai pas peur de les nommer. Je pense par exemple à Emmanuel Garnier, quand je vous parle, la présidente de l'université Jean Jaurès, qui en fait ne cesse de reculer sur des points qui sont pourtant essentiels. Il est très simple de condamner l'antisémitisme dès que quelqu'un est tué, très simple de condamner l'antisémitisme sous la Shoah, parce qu'on est 80 ans en arrière, très simple de commémorer la Shoah, ce qui est essentiel, et je le redis. Mais quand on vous parle de l'antisémitisme d'aujourd'hui, l'antisémitisme du quotidien dont j'ai pu parler longuement, si ne vous dites rien, si vous baissez les yeux face à cet antisémitisme, vous êtes très simplement complaisant. Et ces personnes-là, aujourd'hui, je le dis, sont complaisantes. Si un parti politique devait être aujourd'hui la cause de l'antisémitisme, et en tout cas la première cause de l'antisémitisme, c'est bien la France insoumise. C'est bien la France insoumise qui accueille dans un aéroport Salah Hamouri, alors même qu'il a plaidé coupable pour projet d'assassinat contre un rabbin en Israël. C'est bien la France insoumise qui, aujourd'hui, en tout cas la semaine dernière, a manifesté aux côtés du collectif Palestine Vaincra, premier soutien du 7 octobre, soutien aussi d'une solution à un seul État et from the river to the sea, de la mer au Jourdain, c'est-à-dire une épuration ethnique totale pour les populations juives vivant en Israël. Donc là-dessus, encore une fois, je pense qu'il n'y a aucun débat sur l'antisémitisme qui existe et en tout cas qui persiste au sein de la France insoumise. Et encore une fois, je pense qu'il ne s'en cache pas quand on voit les réactions qu'ont pu voir les membres de la France insoumise à la suite des événements. On a parlé de Sciences Po, on voit bien en fait cette volonté d'invisibiliser les étudiants de confession juive, de remettre en question leurs paroles alors qu'ils ne l'auraient jamais fait pour n'importe quel autre étudiant. En généralisant la situation en Israël, en caricaturant la situation en Israël, en s'associant avec des collectifs antisémites et en faisant de l'antisionisme un fonds de commerce, de l'antisémitisme un fonds de commerce, il est certain que la France insoumise nous met une cible sur le dos. Et alors même si c'est pas Thomas Porte, François Piquemal, Adrien Clouet qui viendront avec un couteau assassiner un étudiant juif, une grand-mère juive, mais c'est bien leurs idées au fond qui y participeront. Même si franchement j'aime pas beaucoup les comparaisons historiques et je n'en fais jamais, mais si on réfléchit factuellement, le boycott d'entreprises juives en 1930, c'était bien la montée du nazisme. Le boycott des étudiants de confession juive en 1930, pareil. Le fait que un parti politique s'allie avec les pires antisémites possibles, pareil. Enfin, ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, je ne suis pas là pour commenter la situation de manière géopolitique de ce qui se passe en Israël. Le fait est que
La cause palestinienne, encore une fois, et je l'ai dit à de nombreuses reprises, peut être défendue, mais encore une fois, pas de cette manière et pas avec des antisémites. Et je pense très sincèrement que ça dessert simplement la cause palestinienne. Le Hamas mène une action légitime. Vrai. L'État d'Israël a un droit de défense. Faux. Solution à 2 États est possible. Faux. Il est très simple de dénoncer l'antisémitisme d'extrême droite, il existe, et bien entendu je suis le premier à le dénoncer, et je serai le premier bien entendu à mener les actions nécessaires, mais il faut aussi dénoncer l'antisémitisme d'extrême gauche, c'est essentiel, et l'antisémitisme islamiste. Le fait est qu'aujourd'hui des responsables politiques occultent une partie de cet antisémitisme d'extrême gauche, soit par volonté politique, par clientélisme, mais ça ne change rien au problème. L'antisémitisme demeure, et quand vous êtes un étudiant de confession juive, quand vous êtes un juif français, quand vous avez à marcher dans la rue, vous ne regarderez pas si l'antisémite qui viendra vous frapper est d'extrême droite ou d'extrême gauche. Le fait est qu'il y a des antisémites en France, et le fait est que encore beaucoup de responsables politiques ne se positionnent, à mon goût, pas assez sur ce genre de sujet. Sans cette prise de conscience-là, des dérives de cette cause palestinienne dévoyée, alors jamais des étudiants juifs ne seront en sécurité en France.